Comme toute femme au foyer, on dit que quand vous êtes marié, vous êtes un. Mhm. Quand madame souffre, monsieur doit souffrir également. Mhm. J'aurais voulu que mon mari m'accompagne Mhm. dans cette lutte acharnée, Mhm. mais il ne l'a pas fait. Il ne le fera même jamais. Mhm. Je ne suis même pas sûre que mon mari sait que je suis malade. Je ne suis pas sûre. Il ne connaît même pas l'hôpital général de Douala. Mhm. Il ne connaît aucun médicament. Mhm. Il ne connaît aucun oncologue. Mhm. Il sait seulement quand j'appelle au téléphone. Nous avons des petits noms. Moi, c'est Maman Edea. Il y a petite voiture. Il y a des noms, des petits noms là, pour nous soutenir entre nous. Il ne connaît pas. Quand je faisais même la chimiothérapie, c'était la mort. Vous entendez ce qu'on appelle chimiothérapie, madame? Mhm. Le premier jour, on vous fait ça, vous n'avez rien. C'est une perfusion, comme une perfusion. Vous pouvez prendre en gadget, vous pouvez prendre en perfusion. Mhm. On vous met ça, c'est rien. Pour rentrer chez vous sans problème. Mhm. 1 ou 2 jours après, c'est là que vous allez savoir, C'est quelque chose. oui, qu'est-ce qui avait mis l'eau dans la noix de Dans la coco. noix de coco. Oui, vous êtes mal à l'aise. Vous ne mangez pas, vous n'avez pas d'appétit. Vous vomissez, vous faites les selles sur vous, vous pissez, tout, tout, tout. J'ai pris une chaise en plastique, j'ai posé dans ma douche. Mhm. Si je meurs, l'eau va me nettoyer. Ah Je bon. reste là-bas toute une journée, monsieur n'est pas là, il est au boulot. Quand il rentre tout ça comme ça, là, il préfère aller se laver ailleurs, hein, dans une autre douche. Ou alors, il va faire tout pour que l'enfant vienne me voir et que l'enfant aille appeler quelqu'un de ma famille ou une amie. Que maman Vicky est en train de mourir aux toilettes. Ah bon. Ah oui. Deux fois, tu vois comment l'enfant me soulève. Je n'arrive pas. Une semaine après, je n'ai plus de cheveux. Là, c'était parti. Boum. Sur le lit, hein, vous êtes couché. Hein. Mhm. Ici, vous avez déjà une calvitie, vous trouvez votre cheveu. Alors là, quand j'ai dit ça à mon oncologue, il me dit, va te faire raser une fois. Rase-toi une fois et puis ça passe. Mhm. Mon mari se moquait de moi. Il se disait que celle-ci, les enfants sont déjà grands. Ils commencent à être porteurs. Mhm. Comme la dame disait tout à l'heure, Mhm. si elle s'en va, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un souci. Je vais rester manger et tout et tout. Ici en Afrique, on a un enfant baguetteur, n'est-ce pas? Tout le monde dit bon, que tu es riche, alors que ce n'est même pas tout ça. Mhm. Alors, c'était un peu ça, j'ai souffert avec le monsieur. Mais le monsieur, là, pour lui, le problème, c'était qu'on fasse l'amour ensemble, étant malade. Il me demande à manger. Le gars ne rationne pas. Il ne paye pas le courant, il ne paye pas de l'eau, mais il te demande à manger. Parce que j'ai des chambres, j'ai ceci, là. Madame, j'ai dit au bon Dieu que si j'arrivais à mourir Mhm. et à ressusciter, et on me présentait le mariage, j'allais dire que pour cette terre, je ne pourrai plus jamais. Parce que ce monsieur, c'est un diable. C'est un diable. Ce n'est pas une personne normale. Lui, il m'a dit qu'il n'aura jamais honte. Il n'a pas honte. La maladie, c'est la maladie. Et il y a les gens qui ont le cancer et qui vivent et tout, tout, tout. Ce n'est pas un problème pour lui. Quand ça m'a dépassé, je suis partie voir un prêtre, parce que je suis chrétienne catholique. Le prêtre l'a appelé. Il dit, moi, je n'ai pas d'argent. Vous voulez que j'aille voler de l'argent ou je n'en ai pas. Elle me demande l'argent, je n'en ai pas. Elle te demande, prends même le bras de ta femme, accompagne-la à l'hôpital, dis que je ne pars pas là-bas. Carrément. Si vous connaissez là où on appelle la colbatothérapie à l'hôpital général de Douala, elle connaît. C'est au sous-sol. Oui, c'est là-bas. Quand tu es déjà là-bas, tu es condamné. Oui, oui, tu penses que tu es condamné. Je vais à l'hôpital seul. Je rentre seul. Si ma soeur ne m'accompagne pas, mon frère m'accompagne. Si une amie ne m'accompagne, c'est comme ça. Et pour lui, il a commencé. Oh, vous avez vu ma fille? Eh, ma femme est déjà à la télé. Hein? Vous avez vu, elle est passée, les émissions que je suis en train de passer. Je suis passée. Et vous avez vu, ma femme est passée. Il est content de raconter des sottises comme ça. Et lui, il ne m'accompagne nulle part. Il me demande à manger tous les jours. Il me demande, oui, oui, oui. À manger, tout le sens, c'est de manger. Non, 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 il faut qu'il mange, ce monsieur. Et quand je lui parlais, il me dit, mais moi, je n'ai pas honte. Hein. Tu peux aller voir. L'autre jour, il me dit, mais tu peux aller même voir le procureur. Moi, j'ai compris que ce monsieur-là a une double vie. Et j'ai vu sa double vie. Et ce n'est pas un problème. Mais pour les hommes que vous êtes, quand vous êtes mariés, quand vous êtes vraiment mariés, même si vous n'aimez plus votre femme, par contrainte, par le social, accompagnez votre femme jusqu'à ce qu'elle accompagne. Elle a besoin de vous.
Personne n'a le droit de me voir nu que lui. Mhm. Mais pourquoi est-ce qu'il peut me laisser? Je tombe même à total le baba comme ça, je pisse sur moi, je fais les selles sur moi. On l'appelle au téléphone que c'est vous, monsieur tel. Il dit oui. Mais voilà, madame qui est. Mais ramenez-la. Et on me met dans une voiture pour aider. Hein. On me porte comme un chien. On me pose sur les carreaux comme ça, il sort, ferme la porte. Il reviendra. Oui, oui, il vient même à 20h, 21h. Il trouve que ma petite est rentrée de l'école. Elle commence à me tirer. Regarde une petite de 15 ans qui te tire pour t'amener aux toilettes. Ça m'a fait mal. Et j'ai craqué. J'ai dit, ce type-là, il n'est plus jamais mon mari. Et moi, je ne vais plus jamais te respecter parce que là, tu dois m'aimer et moi, je dois te respecter. Et tu ne fais pas ce que tu dois faire, moi aussi. Et quand bien même je prépare ma petite nourriture, que je lui donne pas, il va prendre cette nourriture by force. Il va manger cette nourriture et en te regardant. Il ne gêne même pas toi. C'est pas son problème. Je dis que mais si Vous ce sont les mangez, amants vous qui le me donnent mangez. alors, qui me donnent donc de l'argent. Mhm. C'est les amis qui m'envoient de l'argent et tout, dit que mais elle a beaucoup d'argent. Hier, je venais ici, il savait, je lui ai dit Mhm. que moi, je vais témoigner contre toi Mhm. parce que tu as mal géré ta maison. Mhm. Même si j'ai fait n'importe quoi, même si j'ai Non, tué mais ta c'est mère, pas ton ça. père, tu Oui. devais cacher, tu devais m'encadrer. Mais je crois que ça ne sert pas de même, hein, parce que tu risques d'être malade un jour. On est en train de vieillir, hein. Mhm. Mais ne me demande pas de faire. Ce que toi, tu n'as pas pu faire. Alors là, voilà. Madame, je suis aigrie. Je n'ai plus d'amour envers ce monsieur. Parce que je m'attendais à ce que ce monsieur-là m'accompagne. Qu'on me voit aussi à l'hôpital général avec mon mari, bras dessus, bras. Oui, qu'on monte les escaliers ensemble, qu'on descende, que je puisse dire que ça, c'est monsieur. Et Mhm. mes médecins savent que je suis mariée, mais je n'ai pas de mari. Parce qu'on ne l'a jamais vu là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vis comme si je n'avais pas de mari. Mais quand on me voit bien faite et tout, des gens se disent que monsieur là. Notre remède, on boit le remède. Madame, mon remède, le plus moins cher, c'est 50 000. Hein. Je suis encore sous anastrozole, là où je vous dis. Mhm. On ne peut pas te préciser, on peut dire 10. Ça fait- Si un remède, si un machin, c'est 25 000. Si tu as dit, c'est quoi, 250 000, n'est-ce pas? 500 000. Ah, c'est 25 Alors, 000 ou 50 000, c'est 25 000. 25 000. Oui, Et j'ai un autre remède encore, 10 machins à 30 000. Qu'est-ce que vous faites? C'est des amis qui sont à l'étranger. Mes enfants n'ont pas assez de force. Mhm. Parce que quand il fallait me traiter, il fallait des millions. Mes enfants ont tout fait en Europe pour m'envoyer cet argent, pour me soigner. Ils sont déjà déprimés non plus. Rien. Il faut maintenant qu'ils commencent à refaire des économies. Mhm. Et il ne faut pas lancer, il faut laisser les Il faut, enfants. oui. Mais lui, il est derrière les enfants. Hein? Vous soignez seulement votre mère. Hein? Envoyez-moi de l'argent. Il me regarde, c'est comme si je ne me voyais pas. Quand je venais, je lui ai dit, j'aimerais même que j'ai cette vision, qu'il voie que j'ai dit qu'il ne m'a pas accompagné, il ne m'a pas soutenu. C'est la vérité. Il ne m'a pas soutenu. Et oui, c'est ça. C'est le Exactement. plus douloureux l'islam. Il y en a beaucoup, mais le plus douloureux, c'est le plus douloureux. Quand on m'a demandé 4 millions, parce que les enfants, c'était le Covid venait de sévir. Mhm. Les enfants voulaient cotiser pour que j'aille me soigner en Occident. Mhm. Mais je ne pouvais pas voyager Mhm. à cause du Covid. Covid. Maman, si tu viens ici, on va te mélanger. On va te tuer, on n'aura même pas le corps. Mhm. Les enfants là, ont cotisé les 4 millions Mhm. parce qu'il fallait extirper la tumeur Mhm. par les rayons laser. Ils ne voulaient pas qu'on me mette le couteau. Mhm. J'attendais cet argent. Je ne savais pas comment cet argent allait venir. Tous les jours, mon oncologue s'appelle Mananga. Un autre, c'est Docteur Biloa. En bas, c'est Somba. On m'appelle Maïdea. Maïdea, mais c'est comment? Tu as oublié que tu dois passer. Je ne savais pas quoi leur dire parce que je n'avais pas d'argent. J'attendais l'argent de nulle part. Parce que mes enfants étaient petits, j'ai dit que je vais avoir l'argent. Comment? En attendant l'argent, la maladie est là. Un jour, il y a des amis d'enfance, M. Issanda Jean Salomon. Il a été directeur Camship à Paris. Il m'envoie 1,5 million, sa femme 500 000, ça faisait 2 millions. Et 3 jours après, mes enfants ont envoyé 3 millions. Quand j'ai vu cet argent, madame, j'ai eu un ouf de soulagement. Mais avant que cet argent n'arrive, j'étais déjà morte.
Je me suis dit que ouais, je suis condamnée à mourir. Je vais mourir parce que je n'ai pas d'argent pour me soigner. C'est le moment le plus douloureux. Le moment le plus douloureux, c'était pathétique. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.